éteignez les portables. Il y avait peut-être un appel urgent. Alors. Voilà, bonsoir à tous. On va passer ce temps devant Dieu, commencer par une bonne habitude, celle de chanter, parce que je crois que le chant nous permet d'avoir vraiment ce sas entre le temps du dehors et le temps où notre cœur est disposé à écouter la parole, est disposé à s'adresser à notre Dieu. J'ai choisi ce soir 3 chants. Le premier nous parle de réveil. Et à l'aube de l'été, on rentre dans cette saison un peu particulière. Je crois qu'il est bon de nous tenir éveillés, de nous rappeler que si nous nous endormons, le Saint-Esprit est là pour nous réveiller. Et c'est ce que disent les paroles de ce premier chant. Saint-Esprit, réveille-nous. Il est là et tout peut arriver. Et finalement, la parole de Dieu le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, même si on est un peu moins nombreux que d'habitude, ou qu'à certaines autres réunions, le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Dieu n'a pas besoin de circonstances particulières. Nous, des fois, on fabrique des circonstances, on crée des émotions, des ambiances, mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de tout ça. Il peut intervenir quand il le désire et sans forcément une ambiance particulière. Alors ce soir, on veut prendre ces paroles. Saint-Esprit, tu es là, tout peut arriver. Seigneur, réveille-nous. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Christ venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Ce qu'il y a de bien, c'est que si en plus on est réveillé, on est conscient que pour le combat, eh bien, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, marche devant nous. C'est celui qui a plani nos sentiers, c'est celui qui nous aide à passer dans le sentier difficile, dans le sentier de l'épreuve. Et ce deuxième chant nous rappelle que finalement Christ seul nous suffit. Pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin d'autre chose. Sa parole, son esprit et Christ lui-même, la personne de Jésus pour nos vies. On veut lui redire ce soir qu'il est tout pour moi et il est cette merveilleuse récompense, le salut obtenu à la croix pour chacun de nous. Amen. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout
ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin en mon cœur. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Il faut le bénir ce soir parce qu'il est merveilleux. C'est ce que disent les paroles du dernier chant. Tu es merveilleux. Mon âme encore ce soir veut s'exclamer, tu es Dieu. Mon âme veut se réjouir parce que mon Dieu en effet est merveilleux. Amen. On veut prendre conscience de la merveille de notre Dieu, de la majesté de notre Dieu. Que son nom soit béni. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son
de ta voix. On lui redit une dernière fois, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. On te bénir, Seigneur, en effet, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Dieu, Jésus, et nous te bénissons parce que, Seigneur, tu as manifesté un amour que nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur, mais nous ne pouvons simplement que constater qu'en effet, tu es merveilleux. Seigneur, nous ne voulons pas nous attacher aux circonstances que nous traversons, mais avoir les yeux levés vers toi, levés vers le ciel. C'est de là que vient notre secours. Merci, mon Dieu, pour Jésus. Merci parce qu'il est celui qui, au travers du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, nous accompagne jour après jour sur ce chemin ici-bas. Te bénissons de ce que notre espérance, elle n'est pas ici-bas, mais qu'elle est éternelle. Elle est pour l'éternité auprès de toi. Je te bénis, Seigneur, que ce soit encore notre cœur, tu puisses le trouver ouvert pour déposer ta parole dans le creux de nos cœurs, Seigneur, que nous puissions en effet nous sentir rassurés, Seigneur, par le son de ta voix, par le son de ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, et encourage-nous, reprends-nous si c'est nécessaire, et nous puissions aller de l'avant, Seigneur, et ne pas quitter ce lieu tel que nous y sommes rentrés. Touche nos cœurs encore ce soir, Jésus, par ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Je descendais, non? Ouais. Ah, pour la caméra. Ah ouais, c'est vrai. Déjà que... Vous allez bien? Je me blottis dans le creux de tes bras. Le Seigneur a des grands bras. Hein? Amen. Il a des grands bras. Et il a des grandes mains. Il a un grand pied même. Vous savez qu'on peut connaître la pointure du pied du Seigneur? Eh oui. Vous ne savez pas? La Bible dit que la terre, c'est son marchepied. Il a un grand pied. Hein. C'est pas Berthe, mais il a un grand pied. Gloire à Dieu. Je voudrais m'arrêter sur un verset. Ce verset me travaillait là. C'est dans l'épître de Jacques. Peut-être que ça va répondre aux questions. Nous, on se pose des questions, les pasteurs, vous savez. Et cette parole, Jacques dit ceci, chapitre 4, s'il te plaît, Cyril, verset 3. Ça m'a amené à réfléchir sur toute l'épître de Jacques. Alors, je ne veux pas dire que j'ai fait une synthèse de l'épître de Jacques, mais j'ai lu et relu l'épître de Jacques. Et Jacques dit ceci dans le chapitre 4. Il y a 5 chapitres dans l'épître de Jacques. Jacques, juste pour votre enseignement, Jacques, c'est le frère du Seigneur. Hein? Enfin, c'est le demi-frère, vous avez compris. Le premier Jacques, il a été tué par l'épée. Dans Actes chapitre 12, il y en a plusieurs, Jacques fils d'Alphée, etc. Et là, Jacques, c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. C'est un des frères de Jésus. Et il dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et c'est cette phrase, cette question-là qui m'a amené à réfléchir. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On demande et on ne reçoit pas, et on demande mal. Alors la question est, on va le voir,
qu'est-ce qu'il faut demander, comment il faut demander, qu'est-ce que c'est que de demander mal, etc. On va juste rester dans l'épître de Jacques et on va voir un petit peu. Jacques répond, Jacques répond à cette parole. Dans le verset 2, il dit ceci, s'il te plaît. Voilà, on remonte. Hein. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça aussi, ça m'a interpellé. Dans le verset 2, il dit « vous ne demandez pas ». Et dans le verset 3, il dit « vous demandez ». Hein? Je crois qu'il faut arriver à décortiquer un petit... D'un côté, il dit « vous demandez pas ». Ça veut dire que dans le verset 2, il était question d'être meurtrier, etc. Demandez au Seigneur, et puis le Seigneur va vous délivrer. Et là, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il est question de passion. Question de passion. Dans le verset premier même, il est question de passion aussi. Et la passion, c'est, quand on regarde le synonyme de passion, c'est désir et plaisir. Et je crois qu'on doit faire attention quand on demande. Le Seigneur dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Et vous ne recevez pas. Parce que c'est dans le but de satisfaire vos propres désirs. Et je disais que nous, en tant que pasteurs, eh bien, on voit, on sait ce qui peut se passer. Vous savez, le plus important, peut-être que je vais vous choquer, mais le plus important, ce n'est pas de demander. Ce n'est pas de demander. Le plus important, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est ça le plus important. Si je suis en communion avec le Seigneur, si je suis en relation avec le Seigneur, si je suis dans cette intimité avec le Seigneur, là je vais demander. Et là je vais obtenir. Des fois on demande, c'est pour ça qu'il dit vous demandez mal. On demande et puis il n'y a pas cette communion, il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette intimité avec le Seigneur. On peut toujours demander, la priorité c'est notre communion avec Dieu. Et parce qu'il y aura une communion avec le Seigneur, Matthieu chapitre 6, verset 33, vous connaissez ces versets par cœur, Jésus lui-même dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Vous voyez, c'est notre communion, c'est notre relation, c'est notre intimité qui fait que ensuite on va demander. Nous, on met l'accent sur ce qu'on va demander. C'est le plus important. Ce n'est pas le plus important ce qu'on va demander. Ce qu'on demande, ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est notre relation avec lui et notre communion. Et c'est pour ça qu'il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors vous savez ce que c'est qu'une passion, hein, je disais, alors je vais vous rassurer. Il peut y avoir la passion de la moto, il peut y avoir la passion du vélo, et puis il peut y avoir la passion de la pêche. Voilà, ça c'est... Vous avez compris, hein? Voilà, je vise personne, là. Je me vise tout seul. Mais ça peut être une passion. Et quand on regarde ce que c'est aussi que la passion, c'est quelque chose qui est vital pour l'individu, qui est sa vie. Hein, le gars qui vit une passion, je ne sais pas moi, des boules ou du vélo ou de n'importe quoi, il va être à fond et il va se donner à fond. Et nous, ce que Dieu veut, c'est que notre passion, elle s'appelle Christ. Amen. Ma passion, pour moi, c'est le Seigneur. Et ça, c'est le plus important. Et dans les prières, on se rend compte que des fois, eh bien, sans faire on écoute les prières. On écoute les prières des frères et des sœurs. Et on se dit, mais des fois, c'est pas ça. Et on comprend que le Seigneur dit, eh bien, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Hein. La prière, ce n'est pas un exposé, par exemple. Ce n'est pas apporter nos pensées. Ce n'est pas expliquer au Seigneur. Des fois, on se dit, bon, ben là ça ne correspond pas. Ou ce n'est pas prendre un verset. Vous savez, des fois, on prend un verset et on le sort du contexte. Et puis on en fait un fer de lance. Et on croit que parce qu'on va citer ce verset, on va être exaucé. Le Seigneur dit, vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est bien de citer le verset, mais comme je disais tout à l'heure, Matthieu 6, 33, la priorité, mes frères et mes sœurs, c'est d'abord la communion avec le Seigneur. Si le Seigneur ne voit pas de communion, il dit, mais tu peux demander tout ce que tu veux, tu demandes mal. Tu demandes mal parce que ça ne correspond pas
Et ça ne va pas. Et Dieu peut pas nous exaucer. Donc, on peut apporter nos pensées, etc. Mais c'est parce que Dieu demande. Et c'est pour ça. Moi, je me suis posé le premier la question. Seigneur, on te demande et des fois, on ne voit pas l'exaucement. Ça vous est arrivé déjà? Hein? À qui c'est arrivé? Ça, levez la main. Ouais? Eh oui. Et on a le droit de se poser la question. Alors, on va voir ensemble. Jacques souligne, simplement, je vais faire qu'énumérer, hein, Jacques souligne quelques points qui sont négatifs, et ensuite on regardera quelques points qui sont positifs. Hein. Pourquoi on ne reçoit pas? Pourquoi on ne reçoit pas? Regardez, Jacques chapitre 1er, versets 5 à 7. Là, on a une réponse là déjà. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Regardez ce qu'il dit, qu'un tel homme, ça y est, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez? Il ne recevra pas. Et il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et la sagesse, s'il n'y a pas de sagesse, tu peux demander tout ce que tu veux, tu n'obtiendras pas. On est d'accord? C'est écrit. Hein? Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Des fois, on s'imagine que... Le Seigneur dit, mais non, ce que je veux, moi, c'est d'abord la sagesse. Hein? Qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un autre texte, comme ça, qui nous interpelle, chapitre 2, verset 1er, tu peux demander. Regardez ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'épître de Jacques, chapitre 2, et il traite du favoritisme. On peut demander au Seigneur, et dire, vous demandez mal, parce que si vous faites du favoritisme, vous pouvez toujours demander, vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal. Et là, il est question du favoritisme. Favoritisme, on sait ce qu'il explique, Jacques. Il dit, s'il y a quelqu'un qui arrive, s'il y a monsieur le président Macron, on défait le tapis rouge, c'est tout à fait normal, c'est le président de la République. Hein, c'est tout à fait normal. Et puis s'il rentre un pauvre petit... Hein, j'allais dire un petit clochard qui vient, mettez-le au fond. Et c'est ce qu'il dit Jacques dans son épître. Il dit là, vous faites du favoritisme et vous ne pouvez pas être exaucé. On est exaucé quand on ne fait pas de favoritisme. On est d'accord? Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hein. Je résume à chaque fois, hein, pour ne pas être trop long. Je disais à Cyril, je me suis chronométré. Il me dit, mais ça ne fait rien si tu dépasses de 2-3 minutes. Ça va. Verset 13, chapitre 2, verset 13, Cyril. Il dit ceci. Et là aussi, il dit, car le jugement est sans miséricorde. C'est tellement logique, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde est triomphe du jugement. Mais s'il n'y a pas de miséricorde, on peut crier, on peut sauter, hein, on peut faire comme les faux prophètes qui sautaient, qui criaient, rien ne se passe. Et ce que Dieu veut voir d'abord dans notre vie pour être exaucé, c'est la miséricorde. S'il y a de la miséricorde, ce verset, je suis très attaché à ce verset parce que je l'ai souvent entendu de la part de mon maître de stage. À chaque fois, souvent, il citait ce verset. Là, le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde, et la miséricorde est triomphe du jugement. Vous avez compris s'il n'y a pas la miséricorde, eh bien, il n'y a pas de triomphe. Et le triomphe, il est quand il y a la miséricorde. Et la miséricorde, c'est le pardon. Je ne vais pas rentrer dans le pardon, mais développer le pardon, on sait ce que c'est. Mais s'il n'y a pas de pardon, on peut demander tout ce qu'on veut. Il dit, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ce que le Seigneur veut voir, c'est cette miséricorde. La Bible dit que le Seigneur est miséricordieux. Amen. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Sa colère, elle dure un instant, et sa grâce, elle dure toute la vie. Et nous, c'est le verset, mais à l'envers. Notre colère, elle dure toute la vie, et sa grâce, elle dure un instant. Hein? Allez, je ferme la parenthèse. Donne-nous, Seigneur, ta miséricorde. Il faut qu'il y ait la miséricorde. S'il n'y a pas de miséricorde, il dit, vous demandez mal, et vous ne recevez pas.
Mais s'il y a la miséricorde, ben on va y venir après dans le côté positif. Chapitre 3, j'ai donné toutes les références. C'est notre pasteur qui est il parle de la langue. Et la langue. Mais si. Et vous savez ce qu'elle dit? Il dit, Jacques, il dit que c'est un venin mortel. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout. Celle-là, elle est terrible. Et après, on demande. On demande, qu'est-ce qu'on demande? On n'obtient pas. Vous demandez mal. Vous me suivez? Un petit peu. J'ai fait juste une petite synthèse comme ça, souillant tout le corps. Et enflammée le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne quand même. La géhenne, c'est quoi? C'était un endroit, ça correspond aux ténèbres, à l'enfer. Hein? Celle-là, là, elle y va. Hein? Après, on se met devant le Seigneur. Et Jacques dit, mais est-ce qu'il peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère de la même source? Hein? Et je crois qu'on doit faire attention. Je vous exempte de gros mots. Les gros mots, on ne doit pas les dire. Non? Eh oui, un chrétien ne dit pas de gros mots. Amen, eh oui, c'est bien, pas tout, eh oui. Eh oui. Et même les 5 lettres, même les 3 lettres, rien. Et après, on se présente devant Dieu, mais de notre bouche, il sort des bonnes choses, et la malédiction et la bénédiction, il ne faut pas, Jacques dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Voilà, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères, et on doit, elle enflamme, on peut conduire un bateau, il y a avec un gouvernail, et la langue, c'est terrible celle-là. Je ne sais pas si ça vous a fait défaut des fois. Des fois, elle va plus vite que notre pensée. C'est vrai ou pas? Oh là là. Et alors après, on comprend pourquoi il dit, mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, et dans le but de satisfaire vos passions. Que le Seigneur nous aide, hein. Je fais juste un petit rappel, parce que ça me travaillait cette question, on demande et on ne reçoit pas. C'est pas possible. Chapitre 4, verset 11, regardez. Chapitre 4, verset 11, il dit ceci, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi, etc. etc. » On ne parle pas mal d'un... Si on parle mal et qu'après on veut prier, mais je dis, mais qu'est-ce que vous me demandez là? Je peux pas, puisque le Seigneur, lui, il sait tout. Hein. Vous savez qu'il sait tout. Il sait ce que vous pensez dans votre cœur. Là, il sait tout. Il sait tout de moi. Et des fois, on n'est pas brillant. Hein. Non? On n'est pas brillant. On a besoin de toute la grâce du Seigneur. Et donc, il est question de jugement. Et verset 17, il dit ceci aussi au chapitre 4, verset 17. Ce sont des versets clés, ça, qu'on connaît. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. C'est pas compliqué. Hein. Après, on demande et puis... Allez, j'arrête là pour le côté négatif. Comment on peut être exaucé? Comment bien demander? Allez, on revient au chapitre 1er, verset 12. Alors, on a vu les empêchements que le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Et là, ce qu'il faut faire pour être exaucé. Vous voulez être exaucé? Amen. Il vaut mieux, en principe, un chrétien, il veut être exaucé, non? C'est la moindre des choses. Hein? Et il dit ceci, verset 12. Heureux l'homme qui supporte. Et là aussi, il est question d'exaucement. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra. Donc, il sera exaucé. On est d'accord? Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Mais il est question là de supporter. Et la Bible, dans l'épître de Paul aux Colossiens, je crois que c'est 4,12, je crois, je ne sais plus, il me semble que c'est 4,12, et où Paul dit « Supportez-vous les uns les autres ». Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez? Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il dit? « Pardonnez-vous réciproquement comme je vous ai pardonné ». Mais des fois, on se dit « Oh là là, mais celle-là, ça fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, je ne supporte plus, pasteur. Ils sont là dans l'église, etc. » Mais le Seigneur nous demande de supporter. Heureux, d'ailleurs, c'est heureux. Heureux l'homme qui supporte. Amen. Et on doit se supporter. Écoutez, il faut apprendre à se supporter. Parce que si déjà on a du mal à se supporter ici, comment on fera dans le ciel?
pour l'éternité. Alors il faut, le Seigneur vient nous aider. Et là, il y aura l'exaucement, si on se supporte. On est unique, vous savez qu'on est tous uniques. Hein. Jean-Luc, il est unique. Cléa, elle est unique. On est tous uniques. Françoise est unique. Roger, il est unique, Roger. On est tous uniques. Hein. Mais on doit se supporter. On doit se supporter. Christelle, elle est unique. Hein. Quoi qu'il y en a deux, mais bon, elles sont uniques aussi, toutes les deux. Gloire à Dieu. Et il faut se supporter. Amen. Et là, on est exaucé. Quand le Seigneur voit qu'on se supporte, eh bien, il nous exauce. Gloire à Dieu. Allez, on va un peu plus loin. Chapitre 2, versets 14 à 18, là aussi. Il est question des œuvres. Parce que, il est question d'abord de la foi et des œuvres. On lit le verset 14 juste. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Je me dis, mais des fois, on entend dans les prières des paroles de foi. Il faut prononcer la parole de foi. J'ai d'accord? Amen pour la parole de foi. Hein? Mais s'il n'y a pas l'œuvre, tu peux toujours prononcer des paroles de foi. Hein? Le Seigneur dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Comme le corps, c'est écrit, hein, le temps me manque, mais comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors on peut prononcer, proclamer, il faut proclamer, tu proclames la foi. Si tu n'as que la foi et que tu n'as pas les œuvres, et le Seigneur nous invite à manifester non seulement la foi, mais il nous invite à manifester aussi les œuvres. Si un frère ou une sœur sont nus, etc., et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, allez, que Dieu vous bénisse ». Le gars, il n'a rien à se mettre sous la dent, hein, et que Dieu te bénisse. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, il le dit, hein, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et c'est en conclusion, il dit, verset 26, « Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. » Il y en a besoin, frères et sœurs, non seulement de proclamer une parole de foi, c'est bien, mais seulement il nous faut l'accomplissement, il nous faut les œuvres. Alors, on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on fait des œuvres. On est d'accord? Et avec la foi, là, notre prière est exaucée. La foi avec les œuvres. Chapitre 3, juste le verset 17. Et vous le lirez à la maison si vous voulez, du verset 13 au verset 18, mais il dit ceci, c'est pour retirer la pensée de l'exaucement. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Amen. Si le Seigneur voit de la pureté, il va nous exaucer. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, on retrouve la miséricorde. Et moi, ça me touche, rien que de lire la parole de Dieu, ça me touche. Et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Duplicité, je crois que ça vient du duplicateur, duplicata, c'est-à-dire dupliquer, c'est deux fois, c'est ça, deux faces, hein? Ceux qui se servent des... Voilà. Le Seigneur, il veut faire attention, hein? Exempt de duplicité. Tu montes une façade et puis Jésus a combattu la duplicité des pharisiens. Hein? Il a combattu la duplicité des pharisiens. Il leur disait, à l'extérieur, vous paraissez beau, et puis à l'intérieur, vous êtes, hein, vous êtes souillés, etc. Et on doit faire attention. Exempt de duplicité et d'hypocrisie. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça, c'est l'exaucement. Pacifique, modérée, conciliante et pleine de miséricorde et de bons fruits. On porte du fruit et du bon fruit. Amen. C'est Jean 15. Il est question du Seigneur quand il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Et nous, on est les sarments. Et pour porter du fruit, eh bien, hein, il faut que le sarment soit émondé, hein, que Dieu nous aide à porter du bon fruit. Gloire à Dieu, du bon fruit à la gloire de Dieu. Je vous parle simplement, hein, cet après-midi, ce soir. Et puis, je termine avec le chapitre 5, versets 7 à 11, là aussi, l'exaucement. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. La patience, c'est important, ça. Hein? On a tout à gagner à être patient. Hein?
C'est vrai que ce n'est pas dans notre nature, hein, non? On voudrait que tout arrive. On est dans un monde, on est tous pareils. On va pas se voiler la face. On voudrait que ça se passe de suite, mais le Seigneur dit voilà, soyez patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu. Moi, ça me fait du bien, ça. La pluie de la première et de l'arrière-saison. On va recevoir, mes frères et mes sœurs, la pluie de l'arrière-saison. Tout à l'heure, le frère parlait avec ce chant du réveil. Et le réveil, c'est la pluie de l'arrière-saison qui va venir. C'est bon, ça, hein? Il y avait la première pluie, et la deuxième pluie, quand elle venait, elle rendait fertile la terre. Hein? La pluie, bon, c'est important, ça. Hein? Regardez, dans notre département, il est toujours classé en sécheresse, etc. On ne peut plus laver les voitures, on ne peut plus laver les bateaux, on est embêté, hein? Parce qu'il y a la sécheresse, il faut faire attention avec l'eau, mais la pluie, quand elle vient, elle pénètre la terre que nous sommes et elle nous rend fertile. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Soyons patients, soyez patients, patientez, c'est le plus important. Hein. Et là, on est exaucé. Verset 13, il dit ceci. Là aussi, il y a l'exaucement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens? Je souligne, les anciens, dans la parole de Dieu, c'est les pasteurs locaux. Hein, on est d'accord? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Les questions de l'onction d'huile, on l'a fait souvent. Hein, et là, il y a l'exaucement. Hein, la foi sauvera le malade et le relèvera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, confessez donc vos péchés, etc., etc. Et puis je termine avec cette dernière phrase, dans le verset 19, là aussi c'est l'exaucement. Et c'est notre rôle, ça aussi, frères et sœurs. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, ça on peut l'appliquer à un rétrograde, par exemple, s'est égaré loin de la vérité, et on peut l'appliquer aussi à un inconverti de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, parce que le rétrograde, il vous dira toujours, ah oui, mais moi je ne viens pas à l'église, mais j'aime le Seigneur, je le prie. Je me dis, comme on se le dit souvent avec les frères dans le service, déjà qu'on a du mal en venant à l'église à suivre, alors pensez celui qui vient jamais, qui vient pas. Et il vous dira, bah, oh, pas de problème, moi et non, je crois qu'il faut venir à l'église. Ça, c'est pastoral. Hein. Venez à l'église. Amen. C'est le rassemblement du corps de Christ. Je vous dis des choses basiques, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Hein, on est comme une herbe qu'on coupe, elle va tenir un temps et après elle va sécher. Et on a besoin de se regrouper comme ça et d'intercéder avec la sagesse, avec l'intelligence du Seigneur. Hein, on n'a pas besoin de raconter sa vie au Seigneur. On sait, je crois que je l'ai mis sur mes notes, et d'ailleurs j'ai dit comme ça, on fait moins de visites. Des fois dans certaines prières, on sait ce que la personne vit, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle écoute, on sait ce qu'elle regarde. Et quand on fait la synthèse, et nous les pasteurs, on se dit, ben, c'est bien, je n'ai pas besoin de faire de visite, parce que en fait je sais tout, parce qu'elle a tout dit dans la prière. Et ce n'est pas toujours ça l'exaucement. Hein. Vous me suivez? Hein, je crois que ce qu'il faut, c'est s'approcher, comme on l'a vu tout là dans cette pensée où il est question d'être exaucé. Vous demandez, Seigneur, apprends-moi. D'ailleurs, je crois que c'était, je ne t'ai pas donné la référence, je crois que c'est dans Luc chapitre 11, où les disciples diront, je termine, où les disciples diront, enseigne-nous à prier. Ils vont s'adresser à Jésus et ils diront, mais enseigne-nous à prier comme Jean. C'est ça, oui. Hein? Jésus priait un jour en un certain lieu, comme il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Hein, et que le Saint-Esprit vienne nous inspirer dans nos prières. Amen. On va prier. Hein, je prie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ces quelques pensées bien maladroites, Seigneur, mais merci pour le condensé de ta parole, merci pour ta parole. Je veux en effet pratiquer ta parole, Seigneur,
et je veux la mettre en application à ma vie, Seigneur. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Bénis mes frères, bénis. Enseigne-nous, viens mettre des fardeaux sur nos cœurs, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Merci de poser tes mains sur ceux qui souffrent. Seigneur, nous voulons pas nous lamenter, mais je veux t'apporter mon frère, je veux t'apporter Pascal, Seigneur. Bénis-le dans son corps, Seigneur. Et notre prière, en tout cas ma prière, c'est qu'il soit sauvé, que son cœur soit touché, que son âme soit touchée, Seigneur. Bénis-le, sauve-le, Seigneur, et guéris-le. Tu as le pouvoir de le guérir. Merci de bénir ton héritage. Seigneur, bénis les familles que nous représentons, les foyers que nous représentons. Accorde ta grâce à tous ceux qui souffrent. Merci pour notre sœur Madame Papo, Seigneur. Bénis-la dans sa santé, fais-lui du bien et bien d'autres que j'oublie. Seigneur, toi tu les connais, visite-les et garde-nous. Garde-nous dans cette période d'été, comme tu nous l'as rappelé à plusieurs reprises. Garde-nous de tout faux pas, Seigneur, de toute légèreté, Seigneur, et glorifie-toi. Viens te glorifier. Viens nous réveiller, Seigneur. Viens descendre, Seigneur, ce soir dans nos cœurs, dans nos vies. Viens nous sanctifier. Viens nous purifier. Viens nous donner ton esprit en abondance, Seigneur, ce soir. Et que toute la gloire t'en revienne. Je te prie pour les dons spirituels, pour qu'il y ait la marque de ta vie, la marque de ton sceau. Glorifie-toi, Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Je voudrais peut-être juste vous donner un témoignage pour que ça nous incite vraiment à réaliser, non seulement à prier, mais à réaliser que la prière, c'est important. Moi, ça m'a remué, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Cet après-midi, j'ai été voir un homme. Ce n'était pas prévu du tout que j'aille, mais bon, ça s'est fait comme ça. Un homme qui est en train de partir. Il en a pour plus longtemps et la famille m'a demandé si je voulais bien y aller, prier pour lui, aller le voir. Voilà. Et j'ai trouvé cet homme, et bon, il connaissait un petit peu les choses de Dieu. Voilà. Il en avait entendu parler. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Et à un moment donné, j'ai dit, mais si vous partez là, vous savez où vous allez? Et il m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bon, alors je lui ai parlé du Seigneur, etc. Bref, je vous refais pas la visite. Hein. Mais je me suis dit, mais je ne sais pas si on réalise le privilège qu'on a de connaître le Seigneur, d'avoir cette espérance, d'avoir cette assurance. Moi, ça m'a fait prendre conscience encore. Des fois, on s'y habitue, on est là, bon, on est content, on est sauvé. Ouais. Mais on est des privilégiés, je ne sais pas si on s'en rend compte. Et en même temps, ça m'a amené à réaliser de nouveau notre responsabilité de prier. Si on est là, c'est parce qu'il y en a qui ont prié pour nous. Hein. Si vous êtes là ce soir, si je suis là devant vous, c'est parce qu'il y en a qui ont prié pour nous. Alors nous on veut continuer à prier. Et quand je suis sorti de là, je pensais à Pascal. Je dis, Seigneur, mais touche-le, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais Seigneur, qu'il soit sauvé. Et bien d'autres encore. Je pensais à tous ceux qui viennent au milieu de nous et qui n'ont pas encore fait ce pas. Je dis, Seigneur, qui ne s'habitue pas. Le monsieur que j'ai vu cet après-midi, il a entendu parler de Jésus. Mais c'est tout, quoi. Et entendre parler de Jésus, c'est bien, mais bon, à un moment donné, il faut aller plus loin. Hein. Voilà, il faut aller plus loin. Alors c'est pour ça qu'on prie, pour ça qu'on va demander au Seigneur sa grâce, et que voilà, on va prendre ce temps et dire, Seigneur, étends tes mains. Moi, je bénis Dieu pour tous ceux et toutes celles qui viennent au milieu de nous, mais Seigneur, je veux les voir sauvés. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire, ah, c'était bien, il y avait du monde, hein, c'est bien. Ouais, c'est très bien, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est que les jeunes soient sauvés, c'est que nos enfants soient sauvés. C'est ça qui m'intéresse. Alléluia. Le reste, après les détails, alors on va prier de tout notre cœur. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, je te prie pour cet homme que j'ai vu cet après-midi, Seigneur. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Et que ces quelques mots, ces quelques paroles puissent s'imprimer dans son cœur, Seigneur. Qu'il soit sauvé, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec lui, mais Seigneur, si tu as voulu que je puisse le voir, lui parler, Seigneur, sauve-le, touche-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. On prie pour lui, mais Seigneur, ensemble, nous voulons voir Pascal sauvé, Seigneur.
Nous voulons voir, Seigneur, tous ceux qui viennent au milieu de nous sauvés, Seigneur. Tu vois les enfants qui ne le sont pas encore, tu vois les jeunes, Seigneur. Tu vois ceux qui viennent au milieu de nous, Seigneur. Je te prie pour le salut de leur âme, le pardon de leurs péchés, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est qu'un maximum soit sauvé. Ta parole nous le dit. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, Seigneur, sauve, Seigneur. Je te prie pour les enfants de mes frères et sœurs qui ne sont pas encore. Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, les jeunes et les moins jeunes touchés, sauvés. Alléluia. Pour ça que je veux te prier aussi, Seigneur, pour toutes les colos qui auront lieu cet été, pour qu'au travers de tout cela, Seigneur, des jeunes, des ados, des enfants soient touchés, soient sauvés. Seigneur, étends tes mains sur tous ces camps, sur toutes ces colonies, Seigneur, pour qu'il se passe des choses dans les cœurs, Seigneur, dans les consciences. S'il te